Merci Julien. Sur la qualité des données, on va voir à quoi ça sert, 2, pourquoi il y a des données qui nécessitent des innovations de rupture, et 3, comment est-ce qu'on y va. Tout d'abord, on va se plonger dans l'univers complexe de Jane qui fabrique des voitures. Elle veut des dashboards pour décider. Donc, elle achète des dashboards, des super beaux dashboards, mais à l'usage, en fait, elle s'aperçoit qu'il y a des trous dans la raquette. Elle n'a pas toutes les informations pour décider, et en plus, c'est pas du temps réel. Donc au final, elle ne peut pas être agile puisqu'elle aimerait bien pouvoir reconfigurer sa stratégie et ses usines en fonction des crises imprévisibles. Au final, elle veut sauver des millions, voire même des milliards, sans y arriver. Pourtant, elle a investi des dizaines de millions d'euros au fil des années sur du zéro papier, sur des smartphones, sans jamais avoir le retour sur investissement. Pourtant, on lui parle d'usines connectées, d'industrie 4.0. Elle en a fait des proof of concept. Elle a payé beaucoup de prestataires pour faire ça. À chaque fois, on arrive au pied du mur. euh, les données ne circulent pas assez. Toujours ces mêmes problèmes. Alors qu'elle veut la vision d'ensemble, voire même vision d'ensemble qui contient les données de ses fournisseurs. Si je résume, les données sont en silo, il y a trop de bases de données dans tous les sens, ça ne marche pas bien. Donc, si on prend du recul maintenant, Jen, ici, elle est au milieu, elle n'arrive pas à avoir ses données. Et ses fournisseurs, eh bien, elle aimerait bien, justement, les trous dans la raquette, elle aimerait bien récupérer certaines des informations pour mieux prédire le fonctionnement de sa société. Mais ses fournisseurs, ils ont les mêmes problèmes que elle, c'est-à-dire il y a plusieurs sites, il y a plusieurs logiciels, parfois même certains sites sont équipés de logiciels avec des caractères qui nous sont étrangers. Donc récupérer ces informations-là, c'est difficile. Et voilà, il y a beaucoup de fournisseurs, beaucoup de choses dans l'écosystème. Elle n'y arrive pas. Donc ce qui manque à Jen, c'est ce qu'on appelle Unified Namespace, UNS. Donc Unified Namespace, en français, espace de nom unifié, c'est un principe d'architecture qui est totalement révolutionnaire. Ça permet d'avoir la vision globale et d'avoir des données en temps réel. C'est comme si vous aviez une maison et puis vous voulez rajouter 2, 3 pièces différentes. Eh bien, d'abord une première pièce, vous faites intervenir les ouvriers, les travaux, et après vous dites, ah, j'aimerais bien faire une deuxième pièce. Et bien, ça recommence. Donc, ça met des mois et des mois pour pouvoir avoir ces pièces différentes. Imaginez maintenant qu'avec UNS, vous fabriquiez votre maison avec une fondation qui soit particulière, et puis en fait, les murs porteurs, eh bien, vous allez pouvoir les déplacer comme ça à loisir en reconfigurant. Et vous avez l'architecture comme ça instantanément. C'est ce que permet de faire Unified Namespace. Ce n'est pas des promesses, on va le voir. Donc comment est-ce qu'on va vers Unified Namespace? Donc on y va par palier, petit à petit. Surtout, on travaille au niveau de la stratégie en mode ce qu'on appelle bottom-up. C'est-à-dire, le bottom, c'est quoi? Ça va être le shop floor, les personnes du terrain. Donc, on va travailler avec les responsables qualité, les responsables de production, les responsables métiers. Et surtout, il n'y a pas de Big Bang. On y va en prenant en compte l'existant. Par exemple, Renault a débuté il y a plus de 6 ans son travail. Au début, elle économisait 80 millions d'euros par an et maintenant, c'est 320 millions d'euros d'économie par an. Donc Jane, elle a enfin, grâce à ces architectures-là, une vision globale, des données en temps réel, et mieux, il y a même ses collaborateurs qui deviennent ce qu'on appelle des citizen developers, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes leur dashboard, un peu comme si on leur mettait en main un Excel, et du coup, on va pouvoir créer des milliers de nouveaux cas d'usage. Et ces nouveaux cas d'usage pourront inclure enfin les fameuses machine learning, des IA, des lunettes de réalité augmentée, virtuelle, etc. Au final, Jane, elle a transformé son business. C'est une transformation. C'est pas de la technologie. Merci beaucoup. Julien, à toi la parole.